Bonjour à tous, je suis Thomas Eddy, je suis l'auteur de ce livre, Les archétypes transgénérationnels, une approche énergétique. Ça fait déjà quelques années que j'ai écrit ce livre, et pourtant, parfois en le feuilletant, en relisant, je me dis qu'elle est toujours actuelle. Et surtout, que la technique que je montre, la technique de libération que j'explique dans ce livre, eh bien, elle est plus qu'actuelle. Mais pas seulement. Une des motivations, disons la motivation principale pour écrire ce livre, c'est que je ne voulais pas devenir comme mes parents. Je ne voulais pas reproduire ni leur manière d'être, ni leur manière de penser, ni leur manière de faire, ni leur maladie, ni leur manière de concevoir le monde, etc. Je me suis dit, bon ben, si je ne veux pas devenir comme eux, je voudrais savoir comment ils transmettent, comment ces choses se transmettent. J'ai réalisé, en faisant des séances de... je ne sais pas comment ça s'appelait en son temps intégration astro-bioénergétique. J'analysais ce qui se passe dans les plans invisibles en travaillant avec des personnes où leur thème astrologique était dispatché sur le sol avec des marqueurs. C'était extrêmement intéressant. À certains moments, on m'a montré. Si je dis on, c'est que j'ai été guidé. J'ai été guidé pour découvrir en fait la nature de systèmes transgénérationnels, de systèmes répétitifs qui programment les membres d'une famille. D'autres termes, nous sommes tous programmés. Quand vous prenez un livre de recettes et vous ouvrez à la page 223, vous avez la tarte au chocolat de tante Nadine, eh bien vous dites, tiens, ça c'est une bonne vieille recette, ça fonctionne. Bien sûr, souvent les recettes fonctionnent encore, c'est toujours les grands classiques, le 4 quarts, le gâteau 4 quarts, ou bien la tarte tatin et tout, c'est les classiques, tout le monde les fait. Il n'y a pas de miracle, on ne va pas réinventer la gastronomie. Ben, les familles font la même chose. Ils reproduisent les mêmes trucs. Simplement, ils ne les reproduisent pas depuis 10, 50 ou 100 ans, mais depuis des millénaires. Même si ce sont des recettes catastrophiques. Simplement, un arbre familial est ainsi fait. Il véhicule à la fois des qualités, des valeurs, des dons, toutes sortes de choses très positives, mais en même temps, il véhicule aussi des sacrés trucs, bien restrictifs, qui diminuent la perception, qui diminuent la confiance, qui entache la capacité de pouvoir se développer, d'être qui on est, etc., etc. Pourquoi un arbre généalogique voudrait-il que l'enfant qui est issu de lui ne soit pas l'enfant parfait? Pourquoi voudrait-il que ce soit juste un modèle conforme? Eh bien, cette question, on peut se la poser. Pourquoi nous n'arrivons pas, quand nous nous incarnons sur Terre, sur un monde parfait? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi sommes nous-mêmes programmés par notre famille à répéter cette souffrance? Bon, ça c'est une question qui dépasse peut-être le cadre de ce que je présente de ce livre. Mais aujourd'hui, à la lueur de mes travaux, cela me paraît beaucoup plus clair. C'est que tout cela est présenté ainsi pour notre évolution. Et quand nous prenons notre évolution en main, nous allons nous dire comment se débarrasser de ce que nous ne voulons pas. Comment on va faire ça? Et ça, c'est vraiment le sujet du livre. Reconnaître que cela existe est une méthode pour s'en libérer. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture des archétypes transgénérationnels, une approche énergétique, par l'éditeur qui est Souffle d'Or. Merci de l'attention.